Bonsoir tout le monde. Alors comme vous le savez, je vous l'ai dit, C2R Events est aussi en Avignon. Et là, j'ai décidé de vous faire découvrir encore toujours plus d'artistes. Je sors d'une pièce, regardez ça, hop là, 2,74 m. C'est une pièce vraiment très sympa et on va en parler. Avec les comédiens qui sont là, que je vous présente ici. Alors, nous avons ici, je te laisse te présenter. Frédéric Jacot. Frédéric Jacot, donc un des comédiens et metteur en scène de la pièce. Accessoirement, oui. Accessoirement. Elisa Biercel. Elisa Biercel. Voilà. Et Nicolas Georges. Qui joue le rôle de Pierre. De Pierre. Alors racontez-nous un petit peu, donc Frédéric, cette histoire. Alors, de quoi ça parle? de quoi ça parle? C'est une pièce sur la passion en général, sur les passions en général. Et donc c'est d'abord, pour faire le pitch, c'est une amitié entre deux amis qui est bouleversée par l'arrivée d'un héritage inattendu. Et donc, cette arrivée d'héritage est source de révélation dans cette amitié. Donc, il y a beaucoup de quiproquos, de rebondissements, d'humour. Donc, ça démarre vraiment purement comme une comédie. Oui, c'est assez marrant. Ouais. Voilà. Et puis, progressivement, on glisse lentement vers la tendresse et l'émotion avec l'arrivée d'une jeune fille qui est interprétée par Elisa. Voilà. C'était évident, ça, non? et qui donc vient contester cet héritage, mais qui en fait est à la recherche de son père. Voilà. Et alors justement à ce propos, Elisa, est-ce que c'était difficile d'avoir ce rôle, de le prendre ou de le reprendre du coup, parce qu'il y avait une comédienne avant toi. Ouais. Donc comment ça s'est passé pour toi? Déjà moi c'est un genre de rôle que j'avais jamais fait parce que c'est une fille qui est quand même bouleversée par ce qui lui est arrivé, par la vie, en plus par des événements récents. Donc c'était difficile à interpréter, il faut quand même se mettre dans une certaine émotion. Et ensuite, oui, il y avait déjà une comédienne avant moi, donc j'avais vu la pièce avec la comédienne, donc ça m'a aidé quand même. Puis après, j'ai été dirigée par Frédéric, merveilleusement bien, et je m'en suis sortie. Elle lui envoie des fleurs en même temps, c'est sympa. Ouais, c'est parce qu'on est filmé, hein, parce que d'habitude c'est pas comme ça. Et donc pour toi, alors le rôle, donc il faut savoir que tu deviens papa dans la pièce. Tu apprends qu'en fait tu es papa. Exactement. Avec quelques années de retard. Ça fait un choc. Donc comment toi tu l'as pris ce rôle? Comment ça s'est passé? Puis de jouer avec deux comédiennes différentes. Oui, tout à fait. Comment je l'ai pris? Très agréablement déjà, parce que ça m'a permis de travailler avec Frédéric, voilà, mon ancien professeur, mais de travailler avec lui professionnellement, c'était quand même sympa qu'il me rappelle. Je me dirais, j'ai pas tout merdé. Et puis travailler avec aussi Lilou, un petit pensée pour elle, et puis après avec Elisa. Donc c'est super ambiance. La pièce est agréable à jouer. Il y a plein de choses différentes. On passe de l'humour, on bascule dans l'émotion. Donc c'est un jeu très complet. Faut être à la fois simple mais efficace, donc c'est très intéressant à jouer. Vous avez vécu, vous, un de vous, là, cette situation, ou ce genre de situation? Peut-être bientôt, on va peut-être la vivre. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Super optimiste, hein, déjà. Non, mais je vous assure, la pièce est optimiste, allez la voir, hein, c'est pas du tout... Oui, non, c'est une vraie écriture, en tout cas, dans cette œuvre-là. Il faut le remarquer, parce que c'est une première pièce pour cet auteur, pour Martine Payot. Et donc, la pièce a été déjà vue et reconnue par beaucoup de membres de la presse, donc comme étant un petit bijou d'écriture, avec beaucoup de maîtrise déjà du style théâtral. Donc c'est pour nous un vrai plaisir, parce qu'on a quelque chose qui est bien tricoté, qui marche d'avance. Qui marche bien, il y a de vraies connexions et ça fonctionne. Voilà, il y a une vraie observation des sentiments humains. Il y a un sujet quand même qui est rare au théâtre, c'est l'amitié masculine entre deux quinquas. C'est quelque chose qui est rare, très rare même. Voilà, donc c'est écrit par une dame, donc c'est une vraie observation. C'est important de le préciser, oui, effectivement. Oui, c'est important. Puis c'est écrit par quelqu'un qui connaît aussi des sujets, des mondes dans lesquels se passe la pièce, puisqu'elle est concertiste, elle est pianiste, voilà. Elle vit aussi dans le monde des chevaux, des chevaux de concours. Donc il y a Mozart, bien sûr, puisqu'on parle très, très souvent des concertos de Mozart, et ce sont eux qui illustrent la pièce, concerto pour piano. Donc voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, et c'est très, très agréable. Moi, j'ai joué plus d'une
trentaine de pièces. Et voilà, quand on joue les classiques, on est sûr de son coup. On sait au moins que l'auteur a traversé le temps, donc on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de bien. Quand on joue du théâtre contemporain, c'est toujours une loterie, et là, c'est une loterie gagnante. Voilà. Et alors en plus, vous avez la chance de collaborer aussi avec Philippe Chevalier. Voilà, oui. Alors, c'est une Et on bizarrerie. ressent bien sa patte, hein, d'ailleurs. C'est- On la ressent bah, bien si la vous le patte. dites, voilà, mais Chevalier. non, mais c'est une particularité parce qu'en fait, on connaît Philippe, Chevalier, voilà, oui, Philippe forcément. de Chevalier Las Palais, mais donc on le connaît comme un amuseur, voilà, Tout à mais fait. c'est aussi quelqu'un qui a du fond, qui a de l'attention pour les autres, et c'est un vrai passionné de chevaux puisque c'est un cavalier de concours, voilà, un Ah, ben amateur, ça, on l'apprend. mais Voilà. Et donc Super. c'est ce qui a aussi, ce qui l'a rapproché aussi de cette histoire, voilà. D'accord. Vous tournez avec un deuxième spectacle? On a un Important deuxième aussi de le spectacle dire. ici, On est au ici Festival à d'Avignon. Avignon. Et Ça oui, ils s'appelle font pas que ça. Maupassant au On va bord. vous montrer sur l'anti-sèche la petite jaquette, vous allez voir. Voilà. Hop, regardez, on vous montre tout, nous. Voilà, Voilà. c'est ça. Ça s'appelle Maupassant. Maupassant au bord du lit. Donc là, j'ai fait une adaptation des nouvelles de Maupassant, des nouvelles qui sont les nouvelles légères de Maupassant, celles qui traitent du couple, de l'amour, des relations entre les hommes et les femmes. Et c'est un Maupassant particulier, surprenant, rare, puisqu'on le taxe toujours de misogynie. Donc, et bien là, ce sont les dames qui ont la parole et qui donnent leur avis sur les messieurs. Et c'est une vraie pure comédie. C'est Ça un fait plaisir Maupassant. d'entendre ça. Voilà, c'est un Maupassant très drôle, je tiens à le préciser, parce que voilà, tout le monde croit que Maupassant, c'est l'homme torturé, Oui, c'est un peu, que certains à tort vraiment. qualifient de sinistre, voilà, mais il n'est ni misogyne ni sinistre, il est très drôle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Plein de Que du spectateurs à Venez, Avignon. venez voilà, encore, c'est ça. Venez, C'est ça. voilà. Donc c'est Maupassant au bord du lit tous les matins à 10h15 au Théâtre des Remparts, voilà. Très bien. Et 2,74 m tous les soirs à 20h25 au théâtre de l'Atelier Florentin. Et Voilà. puis peut-être à Paris. Et Ça, on verra. En sans tout doute cas, à on vous le Paris, souhaite. on a joué cette année à Paris. vous le Voilà. souhaite. Et puis on va dire un petit mot sur nos directeurs de théâtre Mais parce bien qu'ils sûr. sont, voilà, on Très important, les on est directeurs. cette année dans deux Ouais, théâtres où les gens sont adorables, compétents et professionnels. Voilà. Donc voilà, que ce soit les Remparts ou l'Atelier Théâtre Florentin, on est dans le bonheur. Et c'est Et- super parce qu'effectivement, les artistes ne pensent pas forcément à parler de ce rôle-là de directeur de théâtre. Mais Ils sont pas tous comme ça non plus, hein. Ils sont dans l'ombre, Ouais. ils font tout pour que pour nous tous, ça se passe bien. Donc voilà, c'est pas toujours le cas. Et cette année, on a beaucoup de chance. Ben, merci beaucoup. Merci. En tout Merci cas. à vous, merci. Et puis bah écoutez, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures parce qu'on ne s'arrête pas là, hein. Il y a d'autres spectacles que je vous présenterai. En tout cas pour ceux qui sont sur Avignon, il reste encore vous avez encore jusqu'au 30 juillet, c'est pas fini. Et puis à Paris peut-être, donc ça on en reparlera et on relaiera le reste. Je vous dis à très vite. Salut!